Mesdames et messieurs, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulao. Partagez l'audio s'il vous plaît. Je n'ai pas voulu faire une vidéo, je voulais tout simplement faire un audio juste pour vous dire que ça c'est pour tous mes abonnés, pour toutes les personnes qui aiment le prophète Aoulao. Appuyez le cœur s'il vous plaît, partagez l'audio. Il faut dire que j'ai traversé des moments très difficiles. Vous avez constaté un peu mon silence parce que tout simplement, l'homme qui m'a formé, l'homme qui a fait de moi ce que je suis, l'homme qui... Il faut dire que depuis l'âge de 15 ans, c'est l'homme qui m'a gardé jusqu'à mon mariage. Et si aujourd'hui j'ai la grâce de prêcher la parole, c'est grâce à ces messieurs que vous voyez. Mon père, le révérend Pibi Gaëtan, qui nous a quittés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, vous m'avez envoyé tellement de messages et c'était vraiment une manière pour moi de vous remercier. Vous dire merci encore. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements, merci pour toutes les personnes qui m'ont souhaité les condoléances. Vous savez, c'était important pour moi de pleurer. C'était important quand quelqu'un vous garde depuis l'âge de 14 ans, 15 ans, c'est l'homme qui m'a gardé jusqu'à mon mariage. Il faut dire que voilà le monsieur qui m'a élevé, qui a fait de moi ce que je suis, qui m'a permis aujourd'hui de prêcher la parole, l'évangile. Et c'était important pour moi de ne pas être hypocrite. Vous savez, on vit dans une génération où il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui veulent mystifier. Moi, je ne voulais pas mystifier. Je voulais me présenter à mes auditeurs, à mes abonnés, à toutes les personnes qui m'aiment tel que je suis. Tel que je suis. Je ne peux pas faire un live pendant que je suis brisé. Je ne peux pas vous mentir sur mes émotions. Et quand vous écoutez mes messages, vous comprenez que le prophète n'est pas dans la mystification. Je me présente tel que je suis, parce que je suis moi. Voilà. Et si je suis affecté, je vous dirai, je suis affecté. Je ne vous dirai pas non, ça va, et puis dans mon cœur, non. J'étais vraiment affecté. Pas parce que, c'est vrai, la pète fait mal, mais j'étais affecté pour beaucoup de raisons que je n'aimerais pas énumérer ici. C'est ma vie personnelle. Et je sais qu'aujourd'hui, le Père je suis convaincu, il est dans le sein d'Abraham, il est dans le lieu très saint, il fête avec les anges. Mais vous savez, mon cœur est brisé parce que quand je regarde le Gabon, quand je regarde ce que cet homme, comment il défendait le pays, comment il aimait sa famille, comment il aimait ses frères, comment il aimait le Gabon, j'ai peur pour l'avenir du Gabon. Je ne vais pas dire ici, je ne vais pas avoir la prétention de dire que c'est le plus grand homme de Dieu au Gabon. Non, loin de moi. C'est une manière juste de vous dire, le Gabon a perdu une légende. Le Gabon a perdu une légende. Le Gabon a perdu un homme fort. Le Gabon a perdu quelqu'un qui pouvait représenter le Gabon à une certaine dimension. C'est un homme qui ne cachait pas ses mots, en fait, qui ne voilait pas ses paroles. Quand il avait quelque chose à dire, il parlait. Et je rends encore une fois de plus hommage à mon père. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo aussi, l'audio s'il vous plaît? Donc à tous mes abonnés, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire, prophète, on compatit avec ta douleur. Vous savez, le pasteur, le révérend Pibi Gaëtan n'était pas un pasteur pour moi, c'était vraiment mon père. C'est vraiment l'homme qui m'a gardé, qui m'a façonné. J'aurai le temps de revenir pour vous expliquer. Vous savez, on a pratiquement à peu près le même témoignage. Pratiquement le même témoignage. Et j'ai quitté ma mère à l'âge de 14 ans. Voilà le monsieur qui m'a gardé. Et donc, je n'ai pas voulu être hypocrite devant mes abonnés. Je n'ai pas voulu être hypocrite devant le monde entier. J'ai mes faiblesses. Ça, je le reconnais. Mais vous savez, quand un père tombe comme ça, il faut être vrai.
et je voulais être vrai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont spéculé là-dessus. Comment le prophète, il pleure, comme s'il ne connaît pas la parole. Eh, mon frère, ferme ta bouche, ça n'a rien à voir du fait que tu connaisses la parole ou pas. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de vécu. Voilà. Donc, si tu n'as pas connu la personne, shut up, ferme ta bouche. La Bible dit, Jésus, voyant la tombe de Lazare, il pleura. Vous pensez que Jésus était quoi? C'était un esprit, il a pleuré. Jésus a pleuré sur Lazare, et il a pleuré sur l'incrédulité. Mais je sais aussi qu'il a pleuré sur l'amour qu'il avait pour Lazare. Jésus a pleuré sur Jérusalem, donc Jésus avait des émotions. Donc, c'est normal pour un homme de Dieu de pleurer. Il y a des gens qui m'ont envoyé, vous savez, dans ces temps d'épreuve, il y a toujours des gens qui veulent montrer qu'ils sont plus spirituels, quoi. Oh non, vous n'avez pas à pleurer, il est au ciel. Mais toi, tu es normal dans ta tête? Tu penses qu'on ne va pas pleurer parce qu'il est au ciel? On pleure dans le sens de la séparation. Parce que nous regrettons d'avoir perdu un homme fort, un monument, une légende. Mais ça ne nous défocalise pas, ça n'arrête pas notre foi. Mais je n'ai pas voulu être hypocrite. Je n'ai pas voulu être hypocrite vis-à-vis de mes abonnés. Je n'ai pas voulu être hypocrite vis-à-vis du monde. J'ai voulu me présenter moi, Steve Prophète Aoulaou, tel que je suis. J'ai perdu un père. Je vous dis la vérité, tout ce que je faisais, ou tout ce que je fais, c'est grâce à ce monsieur. Quand vous rentrez dans ma présence, ma manière de gérer les gens, ma manière d'aider les gens, ma manière de prêcher, c'est ce monsieur. Voilà l'homme qui m'a gardé depuis l'âge de 14 ans. J'ai quitté ma mère à l'âge de 14 ans. Ce monsieur m'a gardé jusqu'à mon mariage. Vous pensez que je vais être hypocrite? Je laisse le buzz pour les rigolos. Je laisse le buzz pour les aventuriers. Je voulais me présenter à toutes les personnes qui m'aiment tel que je suis. Et je n'ai pas de compte à rendre à personne. Et je sais que tous autant que nous sommes, nous allons mourir un jour. Nous allons mourir un jour. Personne n'est éternel sur cette terre des vivants. Nous tous, nous allons passer. Nous allons passer. Mais quel est le témoignage que nous allons laisser? Vous savez, la mort de ce père, la mort de mon père m'a enseigné beaucoup de choses. La mort de mon père. Prophète Aoulaou ne sera plus le même. Le prophète que vous avez connu là, je vous assure qu'après ça, il ne sera plus le même. Il y a d'autres qui vont dire non, il est mauvais. Non. C'est pas ça. Après, je t'ai dit que, parce que j'ai perdu mon père spirituel, je ne serai plus le même. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que mon père m'a dit dans le secret. Je sais ce qu'il m'a dit quand j'ai quitté le ministère, quand je suis rentré dans mon ministère. Je sais ce que lui et moi, on s'est dit dans des temps d'intimité. Je connais. Prophète Aoulaou que vous avez connu avant là, ne sera plus le même. Si vous apprenez des choses sur le prophète Aoulaou, ça va. Hein? Si vous apprenez les gens qui vont vous dire, oh voilà, voilà, ça va. Mais aujourd'hui, là, c'est plus la même personne. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il faut aider les gens. Pour moi, aujourd'hui, il faut prêcher la parole. Pour moi, aujourd'hui, il faut marcher dans la sainteté, la sanctification. Pour moi, aujourd'hui, il faut prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Pour moi, aujourd'hui, il faut apporter l'amour aux plus faibles. Pour moi, aujourd'hui, au fait, quand je regarde Facebook, j'ai peur. À tout moment, il y a quelqu'un qui tombe. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu ne peux plus regarder Facebook dans la joie. Facebook devient un objet, je vais dire, une plateforme de pleurs. Et j'ai peur. Facebook devient une plateforme de pleurs. Dès que tu te connectes, tel est mort. Dès que tu vois ces morts, les gens pleurer, c'est fini. Tu sais que quelqu'un est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin du monde. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin du monde. Et la mort de mon père m'a détruit. Je le dis à tous mes abonnés. La mort de mon père m'a mené à comprendre. Vous savez, quand vous avez tellement imité la personne, quand vous avez voulu être au top de votre forme pour faire plaisir à votre père, non seulement à Dieu, mais que votre père puisse témoigner de votre fidélité envers ce Dieu,
Et quand Dieu l'enlève comme ça, les amis, vous ne pouvez pas imaginer le choc. Je respecte et je comprends. Je crois que c'était le temps pour mon père de se reposer. Mais aujourd'hui, c'est nous. Je prends ça à beaucoup de hauteur. Donc pour toutes les personnes qui ont écrit, oh non, le prophète Aoulaou pleure comme un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Mon frère, shut up, ferme ta bouche. Tu ne connais pas ce que cet homme a fait dans ma vie. Tu ne sais pas ce que cet homme a produit, la motivation, le fait qu'il m'a gardé, le fait qu'il m'a soutenu, le fait qu'il m'a porté, le fait qu'il m'a nourri. Frère, depuis l'âge de 14 ans jusqu'à mon mariage, je dormais à la permanence. Donc, il faut fermer la bouche. Je n'ai pas voulu être hypocrite. Il y a des gens qui vont dire, oh papa, non, fallait pas parler comme ça, fallait pas pleurer. C'est votre problème. Je rends hommage à mon père et je bénis Dieu pour ces beaux cantiques de ma petite sœur, Féfé. Parce que celle qui chante, c'est ma propre petite sœur, qui chante, qui pleure son grand frère avec moi. Et je dis à tous mes abonnés que nous allons reprendre nos émissions. Le père est enterré samedi. Le père est enterré samedi. Le père est enterré samedi. Donc on va reprendre nos émissions. Mais je n'ai pas voulu être hypocrite. Je voulais être vrai. Je vous assure que je n'allais pas bien. Ça, je ne vais pas vous mentir. Je n'allais pas bien. Par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de me consoler. Je suis en train de revenir un peu. Je bénis le Seigneur pour la force qu'il me donne. Je bénis le Seigneur et je rends grâce au Seigneur. Je dis merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu, à toutes les personnes qui m'ont envoyé un message de condoléances. Merci à vous. Je pense à ces enfants, je pense à ma mère, maman Patricia. Je crois que Dieu va soutenir sa servante. Et je pense à Jonathan, je pense à David. Ce sont mes petits frères, les enfants que j'amenais, que j'accompagnais à l'école. Steve, oui papa. Accompagne tes enfants, tes petits frères à l'école, oui papa. J'étais là. Steve, oui, viens à 6 h du matin, je vais te voir 6 h, 7 h, tu dois être à la maison. Oui papa. Steve, oui, lave la voiture, on va aller faire des courses. Oui papa. Steve, oui papa. Il faut nettoyer les chaises de l'église. Nettoie l'église, nettoie mon bureau parce que j'arrive. Oui papa. Steve, oui, tu es où? Ah papa, je suis à l'église. Ok, rentre dans mon bureau. Allume la clim, je ne suis plus très loin du bureau. Oui papa. J'ai servi mon père. Et je suis fier. Voilà un monument, un homme de Dieu qui a montré à toute la nation gabonaise. Vous savez ce qui m'a choqué dans cette affaire? Je ne vais pas rentrer dans l'affaire de attaquer des autorités, tout ça. Mais ce qui m'a choqué, c'est de voir que il y a certaines autorités qui n'ont rien dit sur la mort de ce monsieur. Il y a d'autres qui ont reconnu. Mais il y a d'autres qui ont vu ça comme un non-événement. Et ça m'a trop fait mal. Mais je comprends. C'est pas quelqu'un qui était trop totalement du système. Je comprends. Mais c'est pas grave. C'est la vie. Je bénis Dieu pour mon père. Mon père a donné ce qu'il a pu donner. Mon père a fait ce qu'il a pu faire. Mon père s'est positionné comme il a pu se positionner. Pour ceux qui ont reconnu, gloire à Dieu. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est pas grave. Voilà un autodidacte. Quelqu'un qui n'a pas fait l'école. Avec la grâce de Dieu. Qui a démontré au Gabon que je peux apporter quelque chose. C'est pas grave. La mort là, c'est pas seulement pour nous. Hein. Tous autant que nous sommes, nous allons mourir. Voilà pourquoi je me sers de ces lives pour demander pardon à toutes les personnes peut-être que j'ai pu faire du mal. Si je te fais du mal un jour, pardonne-moi. Si j'ai abusé de toi, pardonne-moi. Si j'ai été dur, pardon. Je ne vais pas rater le ciel. Le prophète Aoulaou que vous avez connu avant, c'est plus le même que vous allez connaître aujourd'hui. Je bénis Dieu pour mon père. Un vaillant héros. Et vous savez, un jour il m'a dit dans le secret, mon fils, il dit oui papa, il dit, est-ce que tu sais que j'ai un don de foi? Je dis papa, je suis convaincu que tu as un don de foi. Et comme il travaillait tellement avec sa femme, je me souviens, parfois on faisait des jours, on peut prendre un mois comme ça, 3 mois, ou jour pour jour on est ensemble. Je suis quelqu'un qui a suivi son père jusqu'à la dernière minute.
C'est quand je suis rentré dans mon ministère que j'ai laissé mon père. Mais mon père, de là où il est fier de moi. Mon père, de là où il est, je bénis Dieu le jour qu'il m'avait béni dans l'église avec mon épouse. On s'est mis à genoux. Il nous a béni, le pasteur Grâce et moi. Je me souviens quand il a fait le programme au gymnase d'Olumi. Je suis parti voir le père. J'ai assisté à ce programme. Et quand Dieu m'avait fait la grâce de mettre une radio au Gabon, parce que j'étais responsable d'une radio, je faisais passer le sport 24 sur 24. Il m'a appelé, il m'a dit, mon fils, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Aujourd'hui, le père n'est plus là. C'est pas grave. Mais vous savez, je n'ai pas voulu être hypocrite. J'ai voulu vous montrer qui je suis. J'ai été affecté, les amis. Oui, j'ai été affecté. Oui, en tant que père, j'ai été touché. Pas que je me déconnecte de la foi. Non, 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 non. Mais j'ai voulu vous montrer mon côté vrai. J'ai été touché. Je pleurais. Plus qu'un bébé. C'est-à-dire, pour moi, aujourd'hui, la mort de mon père m'amène à regarder la vie autrement. Pour moi, la vie, hein, sincèrement, hein, c'est une plateforme de transformation où nous venons, nous exposons qui nous sommes, ensuite nous partons. C'est-à-dire que la mort de mon père spirituel m'amène à comprendre que la vie là, c'est-à-dire hein, Dieu pour t'amener à comprendre certaines choses, hein, il va te prendre quelque chose. C'est-à-dire, je n'ai jamais pleuré un homme comme mon père. Jamais de toute ma vie, je n'ai pleuré un homme comme j'ai pleuré mon père. Depuis l'âge de 14 ans, voilà le monsieur qui m'a gardé. Regardez cette photo, les amis. Regardez cette photo, tous mes abonnés. Voilà l'homme qui a fait de moi ce que je suis. Voilà l'homme qui a fait de moi ce que je suis. Je n'ai pas voulu être hypocrite. Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui sont hypocrites? Non, j'ai voulu me présenter. J'ai été touché et déchiré dans mon âme. Oui, je vous le dis, je suis hypocrite. Je vais revenir sur les réseaux sociaux. Et ce live, c'est pour vous montrer que je reviens. Mais vous dire que je n'ai pas été affecté, c'est faux. J'ai été détruit de l'intérieur depuis l'âge de 14 ans. Voilà le monsieur qui m'a gardé. Avec son épouse. J'ai béni le Seigneur. Son serviteur est parti. Le plus important, c'est nous. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a bâti des choses en nous. Et comme ma petite sœur Fernande, parce que celle qui chante là, celle qui chante en ce moment, c'est ma petite sœur. Quand je dis petite sœur sur le sang, hein, c'est pas une petite sœur en esprit, non, c'est le sang qui chante là. Il a assisté au mariage, je me souviens qu'elle m'a même appelé grand frère, oui, je suis en train de me marier, j'ai ma fille. Félicitations. Parce qu'il faut dire que le pasteur, l'évangéliste Gaëtan Piebi, non seulement il était mon père spirituel, mais dans la famille, c'était aussi mon grand frère. Parce que le pasteur Gaëtan Piebi, son père a épousé la grande sœur de ma mère. Et c'est au travers de cette relation qu'est venue celle qui chante. Donc celle qui chante là, au fait, c'est ma petite sœur. Son père là, Piebi Gaëtan père, a épousé la grande sœur de ma mère. Donc celle qui chante là même, c'est ma sœur. C'est ma petite sœur. Donc non seulement il était mon père spirituel, mais c'est aussi mon grand frère. Donc, vous voyez que je suis brisé doublement. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, les amis. Je fais cette vidéo pour mes abonnés. Je vous aime. Et je vous promets que j'arrive. Cette vidéo, c'est juste pour vous dire que de lundi, nous allons commencer nos vidéos. Nous allons reprendre nos émissions. Mais sachez que je n'ai pas voulu être hypocrite. Je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer la douleur. Oui, je voulais vous montrer la douleur et ce que je ressentais. Mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu la foi, non du tout. Ça ne veut pas dire que je ne crois, non. Je voulais vous montrer ma douleur. Et je crois que quand on vit avec des personnes qui t'aiment, qui te portent, c'est important de te présenter tel que tu es. Je ne peux pas être dans le malheur et dans la douleur et vous présenter une autre image de moi, non. Donc,
à tous mes abonnés de lundi. Nous reprenons nos émissions. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Je crois que le désir le plus fou de mon père aujourd'hui, c'est de voir son fils continuer à travailler, bénir les gens, parce que lui, il a fini. Et il est au ciel. Maintenant, il nous regarde. Qu'est-ce qu'on est capable d'apporter au monde? Donc, en ce qui me concerne, je vais travailler plus fort, plus dur pour aider les gens. Donc, à tous mes abonnés, de lundi, le pasteur Grâce et moi, nous reprenons nos émissions. Et nous voulons vous dire que nous vous aimons. Donc, lundi, le pasteur Grâce va commencer. Moi, je vais enchaîner. On reprend nos émissions. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre amour. Merci pour votre considération. Merci pour votre soutien. Merci pour toutes les personnes qui m'ont souhaité les condoléances. Merci. Que Dieu vous garde. Et nous voulons dire à Papa Gaëtan, repose en paix. Tes enfants sont là. Va toujours t'aimer, papa. Et on fera ta fierté. Voilà, donc à tous mes abonnés, je vous aime. Bonne nuit à vous. Et je vous souhaite une très bonne nuit. Merci. On reprend nos émissions de lundi. Que Dieu vous bénisse. Merci.
yeux ont vu le salut. Rentre dans la demeure de ton Père et repose en paix. Je t'aime, papa. Pour toi, évangéliste Kelly Gaëtan, homme fort. Bon, écoutez, je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Bonne soirée à vous. Protégez votre projet, allez jusqu'au bout, c'est tout. Amen.